Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors, j'ai été absente quelques jours, hein, bah oui, c'était les vacances. J'ai mon chat qui fait le con, évidemment. Donc, c'était les vacances, on a un peu profité avec les filles de faire plein de choses. Donc, bah, voilà, c'est comme ça. Mais bon, je reviens après une bonne semaine de vacances, parce que ça fait à peu près une semaine, je pense que j'ai pas dû faire de vidéo. Bref, peu importe, hein, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Donc, je reviens vers vous pour faire une vidéo. Je vais faire une petite page de Art Journal avec les produits de chez Globland. Ouais, une tuerie. Hein. Bah, ouais, non. On va voir ça ensemble. Donc, je vais vous mettre sur mes mains. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut. Hein, mais voilà, après, tout est remplaçable. Attention. Hein. Ah, c'est pas un frein au Art Journal. Non, non, non. Je vous explique tout. Allez. Hop, je vous baisse, je vous recule un peu. Donc déjà, j'ai pris une feuille de papier aquarelle. Dans les nouveaux blocs, hein, peu importe. Ils sont légèrement rosés, c'est vrai. Mais bon, comme je vais y mettre de la couleur, de toute façon, on s'en fiche. Ah, bah oui. Du gesso blanc pour préparer ma page à recevoir des éléments, des brochures, de l'eau, etc. Gesso blanc, si vous n'avez pas, vous prenez un peu de peinture acrylique blanche diluée et ça fera très bien l'affaire. Je reviens. Donc voilà. Ah oui, je commence une vidéo, donc ça commence à être le bazar. Bah oui. Donc du gesso blanc, chez Action, pouvoir couvrant, on s'en fiche un peu. Parce que bon, c'est fait pour apprêter la page, c'est pas fait pour être blanc de chez blanc. Ah bah non. Hein. Allez, je vais prendre moi petit pinceau mousse comme ça que j'ai trouvé chez Nose. Après, ils en font aussi chez Action. Hein. Voilà. C'est pour éviter les marques de pinceau, mais vous pouvez très bien le faire aussi au pinceau. Hein. C'est pas... Non, non, c'est pas une obligation d'avoir ça. Hein. Non, non. Hop, ça je tourne, évidemment. Ça va bouger, ça. Hein. Bah oui. Ça va bouger. Donc, je vais bien au bord. Hein. Voilà. Pour apprêter ma page à recevoir... un peu d'eau, un peu d'encre, peu importe, hein, peu importe ce qu'on met, hein, pour apprêter, quoi, hein, que ça soit imperméable. Allez, j'ai trouvé le mot, oui. Alors, je vais en mettre un petit peu, parce que j'ai cru que j'en avais mis trop, mais pas tant que ça. Hop, voilà. Après, avant, c'était bien chez Action, ils nous faisaient du noir aussi, hein. Mais ça fait quelques années maintenant. Ils ne font plus de gesso noir. Non, non, non. Je sais pas pourquoi. Comme des feuilles aimantées. Hein. D'ailleurs, c'est des produits qui partaient très vite. Hein. Je comprends pas pourquoi ils les ont arrêtés. Mais bon, comme ça. Manque de matériel, plus le droit de les faire. Je sais pas. Donc voilà. J'ai apprêté ma toile. C'est très bien. Normalement, j'ai préparé. Je mets mes doigts dessus. D'accord. Voilà. Hop, je vais nettoyer un petit peu mon tapis, hein, sans non plus, voilà, parce que moi, de toute façon, mes pages, je vous montrerai d'ailleurs après où elles finissent, hein, pour l'instant, hein, pour l'instant. Voilà, donc maintenant, une fois que le gesso est appliqué, forcément, ben, on va sécher. Voilà, donc vous pouvez sécher au Eagle, au sèche-cheveux, hein, peu importe, moi j'ai séché au sèche-cheveux, parce que comme il est plus à portée de main que le Eagle, donc du coup, je vais prendre un petit bout de papier de soie de récupération. C'est pas officiel du papier de soie, mais c'est du papier de soie de récup. Parce que j'ai eu la chance que ma fille travaille dans une boutique de vêtements, enfin fasse un stage, et du coup, elle m'en avait récupéré, et je vais me servir de ce tampon-là. Oui, oui, de ce tampon-là, oui. Il est magnifique. De toute façon, tous ces tampons sont magnifiques. Alors, c'est des tampons mousse, hein. Hein, c'est monté sur mousse. Alors, attendez, je prends une feuille d'acétate qui est collée dessus, normalement, pour pouvoir l'ancrer. Je suis embêtée. J'ai mon pad, vous voyez, de Versafine. J'ai la petite pâte de fixation qui a cassé. Donc, c'est un peu embêtant, mais bon. Bon, c'est un truc que j'avais acheté d'occasion il y a longtemps. Hein. Donc, oula. Donc, bon, j'ai quand même pas à me plaindre. Hein. Après, j'en ai un petit, mais il n'y a plus d'encre dedans. Alors, il faut que j'achète une recharge. Hein. Et quand j'ai voulu en acheter sur Amazon, ben, c'était en rupture de stock. Donc, forcément,
c'est un peu embêtant. Là, je suis venue mettre de l'encre là-dessus. Alors, moi, je vais tamponner ça sur mon papier de soie. On va faire comme ça. Parce que comme j'ai pas de grande... de grandes plaques acryliques, hein. Bon, pour les tampons mousse, en même temps, on n'a pas forcément besoin. Mais il va peut-être falloir que j'investisse dans une plus grande plaque acrylique que celle de base que j'ai, qui nous faisait aussi, hein, chez Action. Hein, bah, ils nous faisaient. Ils nous font plus, mais ils nous faisaient. Bref. Alors, on va le pousser un peu. C'est comme j'ai tamponné à la Versafine, il faut lui laisser un petit temps de séchage. Moi, j'adore la Versafine parce que... voilà, on nettoie les tampons, il n'y a plus rien, c'est magnifique. Hop. Donc pour celui-là, c'est bon. On va le mettre ici, voilà. Donc on va laisser sécher le petit tamponnage sur le papier de soie. On va le mettre à côté et on va continuer notre fond. Alors je suis désolée, la vidéo peut-être va durer un petit peu. Hein. Je suis désolée, mais bon, le journal c'est comme ça. Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. On va se servir de plein de matières, donc forcément, voilà. Alors, voilà, j'ai eu un petit pochoir comme ça. Il y a un moment déjà. Donc, je vais venir le mettre dessus ma feuille. Je vais lui mettre un petit peu de pâte de structure si on veut. Comme j'en ai plus, je prends le rebouche-trou de chez Action. Bon, moi, je m'en plains pas. Hein. Franchement, c'est très peu d'investissement pour faire ce qu'on en fait. Ça suffit largement et c'est surtout que ça tient. Hein. Ça tient. Hein, cela dit, à la base, c'est de l'enduit. Hein. On fait des travaux avec. Heureusement que ça tient. Hein. Oui. Allez, on va venir faire ça. Ah, elle a bougé un peu, mais c'est pas grave. Alors, je le fais avant, parce qu'après, bah, vous allez voir après. Ah, bah, vous allez voir après. On va pas aller trop vite, hein. On va pas aller trop vite. Hein. Hop. Je vais mettre un petit peu de pâte de structure ou du rebouche-trou. C'est comme on veut, hein. Si vous avez de la pâte de structure, ou même vous pouvez la faire vous-même. Hein. Après, il y a des copinettes sur YouTube qui en ont déjà fait. Hein. Pose pas de problème, hein, vraiment. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai envie d'en remettre un là, mais le problème, c'est que vu que celui-là... Mais attendez, on va le mettre comme ça du coup, pas que ça touche. Je vais en mettre un dans le bas là. Ah ben j'ai envie, hein. J'ai envie. Hop, on va mettre un petit peu ici. Voilà, on étale bien. Il se travaille très très bien. Ah, je sais, j'ai fait des travaux. Hein. Ah, oui, ça m'est arrivé. Hein. Le bricolage, ça me connaît. Hein. Hop. Ça me connaissait plus que maintenant, hein, parce que maintenant, bon, c'est vrai que je peux pas, j'en fais pas beaucoup parce que, voilà, je vais enlever le surplus, parce que des fois ça passe à côté, on n'a pas vraiment envie, alors on s'affole pas, hein, on vient le retirer, hein. Tant que c'est pas sec, y a pas de souci. Hein. Hop, j'en ai un petit peu là aussi, quelle histoire. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai, hein, ce tube, hein. Vraiment, il est beaucoup mieux en tube qu'en boîte. Parce qu'en boîte, ça sèche. Vraiment, ça sèche. Je vais donner un petit coup sur ma spatule avant de la laver. Ça, c'est pareil. Ah oui. Un petit peu d'eau pour un peu nettoyer avant que ça passe au grand lavage. Ouais, il faut bien nettoyer son matériel. Hein. Surtout quand on se sert de pâte de structure. Hein. Parce qu'après, ça abîme le pochoir, ça sèche. Enfin, un petit peu cauchemar. Hein. De toute façon, par principe, on nettoie son matériel, ça dure comme ça, du coup, dans le temps. On n'est pas embêté, hein, en fait. Voilà. Alors là, c'est un pré-nettoyage, histoire d'enlever le plus gros. Voilà, vous posez là. Et il va être nettoyé après. Non, Titi, tu joues pas avec mon pinceau. Oh, oh, oh. Donc voilà, hein, ça nous donne ceci. Comme ça, je vais sécher et je reviens. Donc voilà, c'est bien sec. Bon, ça gondole un peu, hein. C'est normal, c'est comme tous les papiers. Hein. De toute façon, moi, c'est pas très grave parce qu'après ma page, je viendrai la coller, je vous montrerai après.
je vais me servir de mes bruchots. Eh oui, mes bruchots, oui. Alors, je suis en train de regarder. De toute façon, peu importe. Hop. Allez, je vais prendre du turquoise. Je vais venir mettre un petit peu de poudre. Voilà. J'ai pas mouillé avant. Hein. Ah, c'est peut-être une erreur de ma part. Pas grave. Viens mettre de l'eau après. Hein. Pas grave. Hop. Voilà. Oh là là. Mais ça, c'est un rendu que moi j'adore. Hein. Ah, moi j'adore. Hein. Franchement, le bruchot, c'est... Wow. Et plus on met d'eau, plus ça se dilate. C'est génial. C'est génial. Hop. Voilà. Hop. C'est pas grave si ça va par là de toute façon. Hop. Voilà. On va sécher. Je prends mon petit sopalin parce que je vais en avoir besoin pour pour éponger le surplus. Hein. Ah oui. Alors, je vais vous le faire au sèche-cheveux. Baissez le son au cas où, hein, si ça vous dérange. Vous baissez le son. Vous voyez, au sèche-cheveux, ça va très bien. Hein, ça fonctionne très, très bien. Alors, je vais remettre ma pastille. Ma petite épingle. Punaise. Ah non, c'est ça la punaise. Ah bah, c'est ça. Hop. Je vais venir mettre un petit peu de texture marron. Parce que, bah ouais, voilà. Hop. Alors, je vais en mettre un petit peu là. Histoire qu'il y en ait, mais pas vraiment. Le fait de. Le fait de, bah oui. Moi, je vais en mettre un petit peu sur les rebords, là. On va voir. Ah ben, on va voir, hein. Ouais, on va voir. Hop. Des fois, on a l'impression que la poudre, elle tombe pas, mais si, hein. Mais si, dès qu'on met de l'eau, croyez-moi, ça... Ah bah oui, ça... Hop, allez. Un petit peu d'eau. Regardez-moi ça. C'est superbe. C'est superbe, c'est superbe. Ah bah moi, j'aime bien, hein. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien le rendu. La couleur que ça fait. Moi, franchement, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Alors, le surplus va couler. C'est bien, justement. C'est ce que je voulais. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Je vais venir un petit peu nettoyer ça. Hop. Enlever un petit peu à droite et à gauche le surplus que je veux pas forcément. On va juste un peu faire un fond. Hein. J'aime bien ces couleurs. J'aime bien ce combo de couleurs. J'aime beaucoup. Allez, on sèche. Voilà. Hop. Après, si vous n'avez pas de bruchot, vous pouvez le faire hein, avec de l'aquarelle, hein, des encres. Si vous n'avez pas d'encre, vous pouvez en fabriquer à base de papier crépon, par exemple. Pareil, il y a des copinettes qui font des vidéos là-dessus. Hein. Alors voilà le fond que ça me donne pour le moment. Bon, bah moi j'aime bien pour l'instant. Voilà. Donc pour les bruchots,
on est OK. Pour mon fond, je suis OK. C'est sec, donc je vais pouvoir continuer à travailler dessus. Donc maintenant, je vais venir déchirer mon petit tamponnage. Ah bah oui, hein. Moi, faut pas le découper, hein. Faut le déchirer tout simplement. Hein. Ouais, oui, faut pas non plus... On va préparer ça. On déchire, hein. Tout simplement, tout autour. Hein. Parce qu'après, de toute façon, en sachant que le papier de soie, quand il est collé, c'est par transparence. Donc, comment vous dire que peu importe, on ne verra pas. Oui, là, j'adore cette technique. Alors, ça, je vais le laisser parce que... Hop, on va enlever encore un petit bout là. Vous voyez, hein, faut pas se prendre la tête. Hein. On enlève le plus qu'on peut. Après, on peut le laisser, hein. On peut le laisser, hein. C'est pas... Voilà, hein. Non, non. Pas une obligation de le déchirer. Hein. Voilà. Alors, avant de m'en servir, je vais me servir, donc, d'un très, très beau tampon. Pareil, de chez Globleland. Ceux-là, hein, qui ont beaucoup plu, d'ailleurs, hein. Et moi, je vais me servir de la lettre qui est là. Il est seulement magnifique. Vraiment, c'est des tampons qui sont très, très beaux. Très, très grands, par contre. Et bon, ben, comme je vous dis, comme j'ai pas de plaque acrylique, je vais aller chercher quelque chose qui va faire l'affaire. À tout de suite. Donc voilà, je suis allée chercher une plaque de machine de découpe, hein, tout simplement. Bah oui, tout simplement. Je vais venir mettre mon tampon. Il faut qu'il soit à l'endroit. Ouais, dessus. Ouais, hop. On vient mettre, pareil, de la Versafine. Hein. Versafine. On va voir, hein, on va voir. Normalement, je vais venir après, moi, la sécher un peu. C'est comme je vais retravailler après dessus, plus ou moins. Hop, voilà, Versafine. Ça m'embête vraiment. J'ai peur du coup que ça fasse sécher mon pad. Bref, on va ça plus tard. Donc, je vais venir tamponner ma lettre ici, sur mon côté droit pour moi. Alors, ouais, vous m'avez vu faire ça. C'est comme je suis ambidex et que je confonds mes mains. Ah bah, j'ai tout pour plaire, hein. Oui. Mais je confonds mes mains, des fois, je ne sais plus où est ma droite de ma gauche. Bref, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Voilà, hop. Donc voilà, c'est pas parfait, mais c'est très bien, parce que c'est le rendu que je voulais obtenir. Comme ceci. Vraiment, j'aime beaucoup. Ces tampons sont juste magnifiques. Juste magnifiques. Au tamponnage et tout, c'est un rendu parfait. Hein. Pour le prix, vraiment... franchement, dérisoire. Hein. Oh, c'est dérisoire. Hein. Voilà. Vraiment. Je crois que peut-être le mois prochain, je me ferai une petite commande sur Globleland. Je vais essayer par une petite. Pour voir justement les frais de douane. S'il y en a ou s'il n'y en a pas finalement. Parce qu'on ne sait toujours pas, malheureusement. Personne s'est manifesté pour nous le dire. Alors peut-être que personne n'a commandé. Hein. C'est possible. Hein. Voilà. Donc ça... On va la mettre derrière. Donc voilà comment ça va se passer. Et je vais venir coller mon bonhomme par-dessus. Après le reste, je m'en fous si ça dépasse. Je viendrai le couper après. Donc, comme ceci. Ça va être trop beau. Trop, trop, trop beau. Alors, je vais aller chercher ma colle. Parce que bien sûr... Alors, c'est ça dans le papier de soie. Hein. On peut faire effet miroir. Vous voyez ? Tamponne les deux côtés pareil. On peut le mettre ou d'un côté ou de l'autre. Moi, je l'ai tamponné de manière à ce qu'il soit de ce côté-là. Donc, il faut que j'aille chercher. J'ai oublié ma colle. Donc, voilà, je suis allée chercher du vernis-colle. Bon, celui-là me vient de chez Cultura. Pareil, ça. Ils en faisaient avant, chez Action. Bah, on n'en a plus, hein. Ils n'en font plus. Non, non, non. Alors, je vais venir mettre un peu... Je prends un vieux pinceau, par contre, parce que... J'ai pas envie d'abîmer. Attendez que je regarde un peu. Ouais, de là, un peu. Après, bon, le vernis-colle, quand ça sèche, ça se voit plus. Hein. Bon, ça se voit plus. Hop. Voilà. Je vais venir mettre maintenant mon bonhomme dessus. Comme ça. Voilà. Essayez de le tendre tout doucement. Parce que vous risquez de déchirer
votre papier de soie. Voilà. Bon, après, si ça fait des bulles en même temps, c'est pas très grave. Vous voyez, j'ai un petit bout qui s'est décroché. Mais ça, en soi, c'est pas grave. Hop, donc on appuie, mais doucement. Hein. Bien remettre un petit peu de vernis pour nous aider par-dessus. Et ce qui est bien avec le papier de soie, c'est qu'on voit en transparence. Et c'était le but de ma créa, qu'on voit en transparence. Bah ouais, mon tamponnage. Voilà. J'aime beaucoup l'effet de transparence. C'est seulement trop beau. Voilà. Donc ça, c'est bon pour l'instant. Voilà. Donc voilà ce que ça va nous faire. Comme ceci. Vous voyez comme c'est beau, en effet de transparence. Bon là, c'est pas sec. C'est vrai que bon, ça peut éventuellement faire un peu de dire, ah, oui, mais là, il est pas sec. Donc, faut attendre un petit peu. Hein. Ça, je viendrai l'enlever après. Donc, ça sera sec, parce que bon, voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Et maintenant, je vais travailler. Je vais vous faire montrer. Je vais faire une petite étiquette avec aussi les tampons de chez Globeleland. Parce que là, je me serais servi des 3 planches que j'ai eues en partenariat. Hein. Voilà. Donc, je me suis fait du faux cuir blanc. Après, pour le faux cuir, vous avez la vidéo sur la chaîne. Je crois qu'elle doit être en playlist même. Donc, je vais me servir de cette petite planche-là. Avec des mots, des chiffres, etc. Donc, en haut, j'ai celui-là. Et je vais vous montrer pourquoi je l'aime bien. Moi, je les aime tous. Hop. Parce que quand vous croyez que c'est un seul et unique tampon. Non, 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 regardez. Hop. Vous avez le tampon simplement pour faire une étiquette. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans. Et les chiffres, c'en est un deuxième. Et c'est ça que j'adore. Franchement, j'adore. Donc moi, je vais venir le remettre parce que c'est celle-ci que je veux. Après, on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. Ah bah, on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. Hop. Allez, c'est parti. On va ancrer tout ça. Bien comme il faut. Comme il faut. Ancrer, quoi. Hop. Alors. Je vais venir faire mon tamponnage sur mon faux cuir blanc. Alors, moi, je l'ai fait avec les feuilles fines du bloc blanc, craft et noir. Et j'ai cru remarquer que les feuilles craft, quand on fait le faux cuir avec, ça va nickel. Les blanches, elles ont tendance à se déchirer. Alors, il faut y aller doucement hein, si vous le faites avec du papier blanc. Après, moi, ça me dérange pas s'il y a un petit trou ou quoi. Hein, parce que de toute façon... ça va être collé, donc par contre là, il sait pas très bien, c'est de ma faute. Mais c'est le faux cuir aussi, ça fait des bosses, ça fait des plis. Hein. Oui. C'est pas très grave. Hop. Je viens le découper. Hop. Moi je trouve ça super. Vraiment, j'adore. Après j'ai ancré en noir, hein. Vous pouvez ancrer en autre, enfin vous pouvez faire votre tamponnage d'une autre couleur. Hein. Ouais, c'est pas un problème. Hein. Hop, voilà. Comme ça, on enlève les petits résidus. Donc voilà, on a notre petite étiquette. Le 27 juillet 1923. Ouais, on sait pas, ils étaient peut-être habillés comme ça en 1923. Moi, je sais pas. J'en sais rien. Je vais prendre... On avait eu ça chez Action aussi. Donc, je vais prendre un bout de tissu comme ça. Ouais, c'est pas du lin, hein. C'est du faux. Hein. Je vais découper un petit bout qu'il me faut. On va le prendre ici. Voilà. Faire un fond hein, pour mon nez. Pour l'étiquette. Donc on vient enlever un petit peu. Moi j'enlève un petit peu les filoches. Pour les filocher. Voilà. Les piles pour les filocher. Comme ça, ça fait l'effet vieilli. C'est plutôt pas mal. Pour ça, j'ai pris un petit peu plus grand. Voilà. Hop. On vient enlever les petits fils. Hein. Ça, c'est facile. Hein. Facile. Voilà. Alors, là, me donner un petit peu grand. Est-ce que je voulais mettre un peu de gaz? Oui, un peu de gaz. Un bout de gaz. On va découper un bout de gaz. Allez, hop, c'est parti. Là, c'est pas grave. Ça, c'est pareil. C'est de la gaz de récup que j'avais dans une ancienne trousse de secours. Oui, trousse de secours qu'on avait, vous savez, dans les voitures.
qu'on doit toujours avoir d'ailleurs. Hein. Voilà, pareil, je vais enlever un petit peu de filoche par-ci, par-là. Voilà, c'est bien. Hop. Donc du coup, depuis le temps que je l'avais, je me suis dit, oh là là, c'est pas la peine, on va pas non plus mettre ça sur des gens. Et puis bon, j'ai plus de voiture, hein, de toute façon. J'ai plus de voiture. Hein. Donc ce que je vais faire, ben moi je vais venir ancrer un petit peu ma gaze. Alors je vais prendre la Grande Express. C'est un peu plus foncé que la Vintage Photo. Hein. Oui, oui. Mais c'est des petits pads, hein, par contre, hein, comme ça. Que j'avais eu chez Craftelier quand j'ai fait ma commande. Mais il y a un moment, parce que je commande pas tout le temps chez Craftelier. Ce qui m'embête, c'est leurs frais. Hein. Les frais de port, les frais de douane, tout ça. Ça monte vite après. Bon, à moins de commander pour 60 €. Parce qu'on a les frais de port gratuits. Mais bon, quand même. On n'a pas tous toujours 60 € à faire, à mettre là-dedans. Voilà. Donc, celle-ci, je vais l'ancrer en Vintage Photo. Mon petit bout de tissu, là. Oui, en Vintage Photo, bien sûr. Hop. Un petit peu de Vintage Photo, surtout sur le tour. Hein. Allez. Histoire que... Pareil, la Vintage Photo, oh là là, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Pareil, j'avais acheté d'occasion, le même jour d'ailleurs que la Versafine. Et j'ai un pad de Stizen violet aussi. Ouais, je m'en sers pas beaucoup. Parce que, je sais pas, je crois que j'y pense pas. C'est ça le problème. Donc, hop. Alors, est-ce que c'est pas trop tout à fait sec ça? Ça fait des bulles là, ça va pas ça. Hop. On va appliquer les bulles. Voilà. Alors ensuite, je voudrais mettre ça sur la gaze. Oui, sur la gaze, comme ça. Après, pas forcément essayer de la plier, mais faire un espèce de petit boudin au milieu, que ça soit pas droit, pas journal, quoi. Hop. Un petit machin dessus. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va coller ça. Alors, pour coller ça, j'ai pris de la bloc. Parce que franchement, elle est très bien cette colle. Hein. Je vais en mettre un petit peu là, parce que c'est là que je veux le mettre. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai, hein, on en a chez Action. Hein. Le port-pose, là. Elle colle très très bien. Elle colle aussi toutes les matières, puisque j'ai déjà fait un essai. C'est un dérivé de la bloc, hein, tout simplement. Mais c'est plus long. Voilà, ça prend pas tout de suite. Il faut attendre un peu. Donc, je vais mettre tout de suite mon étiquette là pour pouvoir placer un peu ma gaze. Voilà, j'aime bien. Comme ça. Je vais remettre une petite point de colle en dessous. Ah, c'est de la colle silicone. Hein. Ah, c'est très bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Après, est-ce que je peux repasser en dessous? Merci. Voilà. Hop. Ça laisse pas de traces. Parce qu'elle se gomme. Tout comme la All Purpose, d'ailleurs, qui se gomme aussi. C'est très bien. Hop. Mais c'est vrai que ça colle quasi tout de suite. Hein. Ah, quasi tout de suite. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Hop. Maintenant, je vais venir mettre ma petite étiquette dessus. Bah oui, hein, je vais l'ancrer un petit peu. Ouais. Hop. Ah, je perds le doigt, parce que c'est un peu grand. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais mettre un tout petit peu d'encre dessus pour vieillir un petit peu mon cuir, hein, blanc. Je vais venir la coller au milieu. Bah oui, au milieu. Hop. Alors, on peut mettre aussi derrière du double face en 3D. Hein, on peut faire du relief avec. Moi, je le ferai pas. Parce que comme je vais les ranger dans un book, je veux pas que ça soit trop épais. Je vais venir mettre ma petite étiquette ici, que j'adore. Voilà. Hop. On va retirer ce qui dépasse. Ah oui, il faut retirer ce qui dépasse. Hein. C'est ça. Et hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Et je voulais rajouter un petit truc.
Où est-ce qu'il est? Là. Je voulais y mettre une petite flèche en fait. Oui. Comme ça. Et en haut. Vous voyez les petites flèches là? J'aime beaucoup. En noir par contre. Je vais le faire avec de l'encre. Pareil, pour faire ce genre de choses, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des encres de marque. Non, 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 non. Les encres d'action font très bien l'affaire. Ah ouais. Hop. Là, je les ai pas toutes sorties, parce que j'avoue que quand je fais du art journal, moi, j'en ai partout. Ça, hein, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Hop, je vais en mettre une là. Bah oui, j'ai envie. Hein, j'ai envie. Hop, voilà. J'aime bien. Et je vais en mettre une entre les deux, là. Comme ça. Voilà. Ça, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Voilà. Et je vais venir faire maintenant... Petite astuce que j'ai... Ah, c'est pas de moi, hein. Ah non, c'est pas de moi, hein. Moi, je regarde beaucoup Créador, hein. Dorothée, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Faire des angles. Donc, je vais faire... Par contre, il n'est pas tout à fait sec. Je vais mettre du noir, là. Au coin, mais pas tous les coins. Voilà. Je vais faire celui-là et celui-là. Ouais, oui, pour voir ce que ça donne, hein. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Moi, je trouve ça super top. Il manque un petit truc à faire. Et il nous manque toujours quelque chose à faire. Hop, je vais prendre mon finliner. Hein. Peu importe, un crayon. Hein. Et je vais venir mettre la date. Je vais pas la mettre là parce qu'il y a le bonhomme. Et on est aujourd'hui le 24. Alors, le 24... 4, 23. Voilà. Hop, ça c'est fait. Après, j'ai pas envie de faire le tour. Non, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie sur cette création, en tout cas. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. On a utilisé tous les tampons que j'ai chez Globleland. Ils sont magnifiques. Hein. Vraiment, on peut faire des choses. Mais c'est horrible. C'est horrible, non. C'est horrible. On peut faire plein de choses. Utiliser de la pâte de texture, des bruchaux que vous pouvez remplacer par de l'aquarelle, la pâte de texture par, comme moi, le rebouche-trouche Action. Bombe à la gaz, plus ou moins, on en a. Le petit tissu là, on peut mettre aussi autre chose. Hein. On peut mettre de la toile de jute, on peut mettre tout ça. Les petites étiquettes, pareil. Hein. On prend, si on n'a pas de chiffres, un tampon comme ça où il y a tous les chiffres. Bah, c'est pas grave, hein, vous prenez, on a souvent des chiffres, hein, chez Action, des lettres, des chiffres, on en a, hein, c'est pas le problème, alors, bah non, on peut remplacer tout, on peut strictement tout remplacer, voilà. Alors, pour le vernicole aussi, parce que tout le monde n'en a pas, j'ai les mains dégueulasses, vous la diluez avec un tout petit peu d'eau, et ça vous fait comme du vernicole, en fait, hein, voilà, hein. Donc, voilà ma page de Art Journal avec mon partenaire de chez Globleland, mon partenaire Globleland. Donc, je vous mettrai en lien... en barre d'infos dans le petit plus tous les liens des articles de la boutique, mon code promo que je vais insérer dans la vidéo de toute façon que vous verrez passer. Donc voilà dans quoi je vais ranger mes petites pages de Art Journal comme ça. J'avais trouvé ça chez Nose. Bon, on s'en fout de la couverture, elle est moche, hein. Voilà. Et c'est dedans, c'est du papier noir très épais. Voilà. Et moi j'avais réalisé celle-ci quand j'ai regardé le tuto de Dorothée, hein, de Créador. Elle avait fait une page de Art Journal avec le bateau là. Moi je l'ai repris un peu près, pareil, parce que bon, voilà. Et ça m'a donné ça. Et moi je vais les coller dans ce book. Parce que sur fond noir, je trouve que ça ressort super bien. Donc voilà mes amis, pour cette vidéo, ça a été un petit peu long et je m'en excuse. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et encore, bienvenue à nos nouveaux amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas la petite cloche. Allez, bye bye.